Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Study With Me. Et aujourd'hui on va parler fiches de révision puisque vous avez été énormément à me demander comment est-ce que je les faisais. Donc aujourd'hui je vous donne ma réponse en vidéo. Dans un premier temps, je vais partager avec vous mes quelques conseils qui pour moi fonctionnent très bien. Et puis ensuite je vais vous montrer quelques exemples de fiches. En fait on va les faire ensemble. Je vais vous montrer comment est-ce que je procède quand je fais mes fiches de révision. Ça vous donnera des idées pour faire les vôtres. Et puis voilà, je pense que ce sera un petit peu plus concret comme ça. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos Study With Me, vous savez que j'utilise beaucoup mes stabilos pour embellir mes cours et notamment les classiques surligneurs. Et pour cette vidéo, je vais utiliser les stylos feutres .max et .88 qui m'ont été gentiment offerts par la marque. Je sais, j'en ai de la chance, je suis vraiment contente. En tout cas, je les teste depuis le début de l'année pour faire mes fiches et j'en suis vraiment très satisfaite. J'ai fait tout un tas de fiches, surtout pendant les vacances parce que je trouve que c'est un moment assez propice, mais finalement c'est un petit peu tout le temps qu'on fait des fiches. Et donc je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les utiliser et bref, vous allez voir ça un petit peu dans la suite de la vidéo. Avant de vous partager mes conseils concernant les fiches de révision, je vais d'abord répondre à la question que l'on se pose tous. Ça sert à quoi les fiches ? Eh bien premièrement, ça permet de bien synthétiser son cours, ce qui est quand même hyper important parce qu'on va pas tout apprendre, tout n'est pas forcément hyper important, donc faire le tri c'est quand même pas mal. Ensuite ça permet également de enregistrer les notions clés, les choses les plus importantes, bref votre cours, ça permet de l'apprendre pour les contrôles notamment, mais également et surtout pour les examens. Et ouais, les fiches c'est vraiment super utile pour les années où on a des examens à passer, que ce soit le brevet, le bac ou encore des partiels, puisque ça permet de ne pas se retrouver la veille de l'examen à devoir relire tous nos cours et à déprimer complètement, à stresser. Non, là si on a fait nos fiches pendant toute l'année, eh bien on a juste à les relire. Voilà, le tour est joué. Pour moi, il y a vraiment deux façons pour faire sa fiche. Soit vous la faites au fur et à mesure que vous apprenez votre cours et ça vous sert comme outil d'apprentissage, ou alors vous la faites à la fin de votre chapitre, une fois que vous avez appris tout votre cours en guise de synthèse. Maintenant, passons à mes conseils pour faire des fiches de révision jolies et pratiques. Mon premier conseil, écrire sur le format qui vous convient. Parce que personnellement, j'utilise le format classique, fiche Bristol, A5, petits carreaux. Mais je sais que certaines personnes préfèrent les formats plus grands, des feuilles A4, des grands carreaux. Donc franchement, c'est comme vous voulez. Vous pouvez également écrire vos fiches dans un cahier qui regroupe une seule matière par exemple. Bref, faites à votre sauce, testez plusieurs méthodes et utilisez celle qui vous convient. Aussi je sais que je ne fais pas le même type de fiche pour les maths et pour le français, voilà. C'est un peu différent entre les matières scientifiques et les matières littéraires, je fais pas vraiment la même chose. Mais par contre au niveau de ma présentation de base pour par exemple écrire le nom de la matière, ça change pas, mais c'est plutôt le contenu qui varie un petit peu à l'intérieur. Mais de toute façon vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Deuxième conseil, mettre de la couleur. Personnellement, je suis quelqu'un de très visuel et lorsque je suis à mon contrôle et que je veux me remémorer les notions, les choses importantes du cours, eh bien je visualise ma fiche et du coup les couleurs m'aident beaucoup puisque chaque couleur en fait correspond à une chose précise. J'ai un code couleur et du coup je visualise vraiment ma fiche comme ça. Donc par exemple le bleu ce sera pour tout ce qui est date importante, le vert les définitions, les rouges ou le rose mots importants, les mots clés. Et pour ça, pour mettre de la couleur, eh bien j'utilise les stabilos .88 et .max. Ils sont vraiment parfaits pour faire des fiches de révision en fait. Comme vous le voyez, il y a vraiment une grande diversité de couleurs et de mémoire il y en a 47 en tout. En plus la pointe est vraiment super fine et elle est renforcée de métal donc c'est super agréable pour écrire. J'utilise aussi les stabilos .max qui sont des stylos feutres dont la taille de la pointe est moyenne et par rapport à d'autres stylos feutres qui s'abîment rapidement et qui finissent par faire des pâtés, ceux-là ils sont vraiment super résistants dans le temps donc ça c'est un gros point positif. D'ailleurs avec Stabilo on vous organise un super concours pour remporter plein de produits, alors rendez-vous sur mon Instagram pour connaître les modalités et participer au concours. Et mon troisième et dernier conseil, ce serait de varier vos fiches. Comme je vous le disais précédemment, je ne fais pas le même type de fiches selon les matières et selon les cours aussi, selon les chapitres. Par exemple, je fais des fiches un peu plus classiques, c'est-à-dire avec un titre, un sous-titre, puis des phrases, etc. Mais aussi des cartes mentales. Je trouve ça super pratique en fait les cartes mentales
Pour visualiser, c'est vrai que c'est plus parlant que de lire des phrases, on voit directement les points importants. Donc c'est vrai que ça varie un petit peu. Mais attention quand même, faudrait pas que vous vous mélangez un petit peu les pinceaux si je veux dire ça comme ça. En fait votre code couleur doit rester le même au maximum dans toutes les matières et dans toutes vos fiches, parce que si vous commencez dans une fiche à écrire les dates en bleu et puis dans une autre en vert, c'est pas très cohérent, vous voyez. Il faut vraiment que le code couleur reste le même au plus possible. Et puis un peu pareil dans la structure de votre fiche. Par exemple, pour mes fiches de français, études linéaires, donc c'est-à-dire analyse de texte, pour mon bac de français, et moi j'essaie que ce soit toujours un petit peu la même chose. Vous allez d'ailleurs voir ça dans la suite de la vidéo. Gardez toutes vos fiches de révision parce que l'idéal ce serait de ressortir ces fiches de l'année passée lorsque vous entamez un nouveau chapitre. Je m'explique. Imaginons qu'en 4ème vous avez vu le théorème de Pythagore et en 3ème vous allez le réutiliser dans le chapitre que vous venez d'entamer en maths. Ce que je vous conseille c'est de relire cette fiche de révision que vous avez fait l'année passée pour vous remémorer un petit peu le théorème. Vous n'avez qu'à relire votre fiche de l'année passée et hop, vous savez déjà tout et vous savez l'utiliser parfaitement. Donc vous partez sur de bonnes bases pour entamer ce nouveau chapitre. Parce que des fois on revient pas forcément dessus. On pense que c'est acquis de l'année passée donc on avance mais vous allez toujours l'utiliser. Je parle d'ailleurs par expérience parce que la semaine dernière j'avais un DM de maths à faire et j'avais justement besoin du théorème de Pythagore dans l'une des questions. Sauf que je n'avais pas ma petite fiche, en fait je l'ai jamais faite sur ce théorème. Et comment vous dire que mes cartons de 3ème et de 4ème sont bien rangés au fond d'un carton, donc je ne savais pas où retrouver ça. Après heureusement qu'on a internet, mais bon, une petite fiche ça m'aurait pas fait de mal. Parce que oui, vous allez me dire le théorème de Pythagore, mais c'est super facile, mais ça s'oublie vite. Oups. On passe maintenant aux exemples de fiches et on commence avec les maths. Donc je commence d'abord par faire une petite relecture rapide de mon cours pour me le remémorer, pour me le remettre en tête et comprendre un petit peu les notions. Et ensuite je prends une feuille de brouillon où je viens noter les idées clés, les choses les plus importantes que je veux mettre sur ma fiche. Comme ça je suis sûre de rien oublier. Et ensuite je démarre le processus de la fiche. Donc je vais écrire le nom de la matière, le titre. Et donc ce que je fais c'est que je vais écrire les titres des grandes parties en rouge bordeaux, les formules en turquoise que j'encadre avec une règle en rose. D'ailleurs la pointe des stylos .88 qui est en métal est super pratique pour tracer des traits avec une règle. Et j'écris ensuite toutes les autres informations, les petites explications en bleu. Mais c'est pas un bleu normal, genre c'est un bleu foncé qui tire un peu vers le violet. Je le trouve trop joli ce bleu là. Pour finir, je viens tracer différentes courbes et pour ce faire, j'utilise le stylo Point Max en teinte orange que je trouve vraiment super pratique parce qu'il glisse bien sur le papier, donc c'est vraiment pratique pour tracer ce genre de choses. Et voilà la fiche. Perso, je la trouve trop belle, ça donne vraiment envie de réviser et en plus grâce aux couleurs, on sait directement quoi correspond à quoi, donc on n'a pas à se prendre la tête lors de nos révisions. On passe maintenant aux fiches de français. Donc perso, ce sera pour une analyse de texte linéaire qui me servira pour le bac. Donc vraiment très pratique pour le coup. Pareil que pour les maths, je commence par une relecture complète de mon cours et également de mon texte. Et avec mes surligneurs, je viens surligner ce qui est le plus important, les procédés, les analyses pour bien me repérer. Ce sera vraiment très pratique pour faire ma fiche. Ensuite, eh bien, je prends ma fiche et puis j'écris le nom de la matière, le thème de la fiche, en l'occurrence études linéaires. Et vous pouvez remarquer que je customise de la même manière le début de mes fiches au niveau des titres. J'écris le titre de l'œuvre, l'auteur, et puis je commence à rédiger mon introduction. J'écris la problématique en rouge et puis pour le reste, j'écris les citations en rose pâle, les procédés en vert d'eau et les analyses en rouge.
Et voilà le résultat, je suis prête pour les révisions maintenant. Pour finir, je vous montre un exemple de carte mentale. Donc celle-ci, je l'ai réalisée pour l'une de mes spécialités, l'histoire géopolitique, sciences politiques. Et on se concentre sur la langue. Donc comme c'est le point principal, eh bien je l'écris au centre de ma fiche. Et j'utilise le stylo point max pour faire les flèches, les schémas, entourer, pour les gros titres. Je trouve que c'est vraiment pratique. Donc ouais, quand on a besoin de faire des cartes mentales, des schémas, ou même pour la prise de notes, quand on a besoin d'écrire vraiment rapidement, ils sont vraiment chouettes. Donc je les utilise pour écrire les idées principales et pour les explications, eh bien j'utilise les pointes plus fines. Et puis je n'oublie pas d'écrire le nom de la matière et le thème. Et voilà, j'espère sincèrement que la vidéo vous aura plu et surtout aidé, peut-être inspiré pour faire vos fiches de révision. N'hésitez pas à prendre exemple sur mes fiches, mais aussi à les faire à votre façon, à votre sauce, puisque ma méthode ne vous conviendra peut-être pas, et puis vous aurez peut-être besoin de rajouter ou enlever des choses. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à partager un max de choses avec moi dans les commentaires par rapport aux fiches de révision, votre expérience avec, est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre. Bref, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous! Et n'oubliez pas d'aller participer au concours sur Instagram pour tenter de remporter un joli petit lot. Allez, gros bisous!